Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Bumblebee, le film Soundwave et Ravage de la compagnie Trumpeter. Donc, si vous avez suivi mes vidéos, il y a quelques temps, j'ai déjà fait un modèle de Trumpeter et c'était avec RC. Donc, on a RC ici et très petite. C'est un modèle à assembler, c'est pas un modèle à coller, c'est juste des pièces qui s'assemblent un petit peu à les kits Gundam, mais à l'effigie des personnages Transformers du film Bumblebee. Donc, étant fan de RC, j'ai évidemment ramassé RC, et elle était vraiment cool, j'ai vraiment adoré le kit. Très facile à monter, je pense que j'ai pris 1 heure pour tout le faire, et il était déjà pré-peinturé, un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, ils ont sorti le kit Soundwave et Ravage ensemble, alors évidemment, fallait que je saute dessus. C'était évidemment mon préféré Soundwave, alors. Donc ouais, j'espère juste qu'il va être un petit peu plus grand, plus gros, parce que est très miniature, RC. Quand même très bien, mais miniature. Alors ouais, voilà, on a la boîte ici. Sur le côté, on a un petit peu des images. Donc ouais, on a le devant, le derrière, les scènes d'action. Et sur l'autre côté, on nous montre d'autres figurines. Donc, on a déjà Starscream qui existe déjà. On a Bumblebee le modèle terrien et le Bumblebee modèle cybertronien. Et un Cliffjumper cybertronien. Et je crois aussi qu'on a un Blitzwing. Donc, ouais. Et on va sûrement peut-être avoir aussi les autres ici. Donc, on va voir plus tard. Donc, ouais, c'est pas mal ça avec la boîte. On va ouvrir. Juste montrer un petit peu l'intérieur. Donc on a un carton ici à enlever. Et voilà, on a les pièces. Donc, comme je dis, c'est un modèle à assembler. C'est pas un modèle à coller. C'est juste des pièces que l'on snap, un petit peu comme les kits Gundam. Donc très facile. Et on peut voir aussi, c'est déjà encore pré-peinturé. Donc vraiment très cool. On a ici, j'insinue, c'est la poitrine, le mode autoradio avec la petite vitre en avant. Les joints. Ici, encore toute partie peinturée. Vraiment très cool. Oui, vraiment beaucoup de peinture. Ça, j'adore. Aucunement besoin de peinturer, là. Tellement de bonne idée. Ensuite, ici, j'insinue, c'est des parties de Ravage et de Soundwave ensemble. On a ici d'autres petites parties. Et ici, on a d'autres parties de Ravage. Et on a ici une fausse cassette. Donc, Ravage ne se transforme pas. Et ben, ni un ni l'autre ne se transforme. C'est ça, c'est un modèle. Et on a une fausse cassette ici qui va s'insérer dans le torse de Soundwave. Donc, Ravage ne s'insérera pas à l'intérieur. On a d'autres pièces ici. Donc, un stun avec un petit casque. Toujours. Et on a, pour terminer, le manuel d'instruction. Donc, le manuel d'instruction, déjà, il est beaucoup plus gros que celui d'RC. RC, je crois que c'était comme 4 feuilles, 4 petites feuilles, 4 petites pages. Et là, on a un gros petit manuel, même en couleur, donc vraiment très cool. Alors, voilà. Et l'assemblage. Donc, hâte de voir comment ça va se produire. J'ai insinué que ça va être un petit peu plus long, puisque lui, c'est 2 figurines, le Ravage et Soundwave. Alors que RC, c'était juste un seul personnage. RC m'a pris, je crois, à peine 1 heure à monter, tout assembler. Et on verra pour Soundwave et Ravage. Donc, je vais commencer à l'assembler et je vais faire un petit vlog, revenir sur des petits points pendant l'assemblage que j'ai à parler. Donc, ouais. Donc voilà, je suis rendu à la page 12 sur 16, 17, voilà, il me reste 5 pages, donc 2 pages pour, j'imagine, Soundwave et le reste pour Ravage. Donc ouais, Ravage, j'ai pris 30 minutes, 25-30 minutes de faire juste le torse, c'est vraiment pas long là, c'est très facile. C'est vraiment très beau par contre, il y a vraiment beaucoup de détails là. On peut ouvrir ici la porte, je sais pas si je suis capable, voilà, donc on peut ouvrir la porte, on a une fausse cassette Ravage à l'intérieur. Ça se ferme, la jupette ici peut se bouger indépendamment, le fessier aussi en arrière, les bras sont sur un ball joint, donc ça peut ouvrir, fermer, les épaulettes ici, le bras peut pivoter, on a un double joint au coude. Voilà, vraiment très cool. Le poignet peut bouger. Donc, ouais, quand même une bonne articulation. Et si on compare ici avec RC,
Juste le bras de Soundwave est plus gros que la jambe au complet d'RC. Donc, donc ouais, RC est très petite. Soundwave va être un petit peu plus gros. Alors, quand même très content de ça. Donc, ouais, on va continuer. Il me reste les jambes et la tête et j'ai terminé. Et ensuite, on va procéder, j'imagine, à ravage. Donc voilà, j'ai terminé le Soundwave. Un autre petit 20 minutes pour les jambes, donc et la tête et le canon, donc ça a été très rapide. Et ouais, vraiment très cool. Là. Bon, la tête, par contre, je suis pas un gros fan. On dirait qu'elle ressemble pas tellement à la tête de Soundwave. Mais bon, le canon est sur un ball joint, donc il peut bouger sans problème. La tête est quand même serrée, mais elle peut bouger gauche et droite, haut et bas sans problème. Les bras, j'ai déjà montré. Si on lève la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant, de l'arrière, pas beaucoup. Un petit peu de rotation, pas beaucoup. Double joint au genou pour plus que 45 degrés. 90 degrés. Les chevilles sont sur un bas joint, donc ça peut tilter gauche, droite, haut, bas, pivoter sans problème. Donc quand même, beau petit range d'articulation. Et je suis comparé avec RC, elle est plus petite, oui. Mais les deux ont pris à peu près le même temps, un peu moins d'une heure à fabriquer. Elle était plus petite, donc les parties étaient plus difficiles un petit peu, dirais-je, à placer. Alors que lui, les pièces sont plus grosses, donc je trouvais que c'était plus facile de construire Soundwave que RC. Mais tout est vraiment solide là, sur lui. Là. Donc, ouais. Alors, il y a juste ce ravage à faire. Donc, je suis à la page 16. Et, bon, à la page 17, c'est terminé. Donc, ouais, il me reste moins de 2 pages à faire. Et on va revenir. Donc voilà, j'ai terminé avec Ravage. Ça a pris 20 minutes en fait pour le construire très rapide. Vraiment pas trop de problème, mais il est quand même très détaillé. Donc la tête est sur un ball joint qui se promène de tous côtés, tous sens. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de détails, de belles couleurs. La mâchoire s'ouvre et se ferme. Bon, c'est quand même très cool. Les pattes sont tous sur des ball joints. Donc ça ici, on a un coude qui plie. On a la papate ici qui déplie. On a les pattes arrière, oups, qui sont sur des ball joints que je viens de débrancher. On a le genou ici. On a l'autre articulation ici. Pour le torse, on a les abdominaux qui peuvent bouger. Et on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de détails. Et on a le pelvis aussi qui peut bouger. Et la queue. Et les missiles ici aussi. Donc il y a quand même beaucoup d'articulation pour une si petite figurine. Vraiment très cool. Et bon, un autre truc qu'on n'a pas montré, c'est le stand. Donc, ouais, il est très cheap, très petit, qualité très basse. Si on bouge, bon, vous voyez, ça s'enlève très facilement. Donc, ouais, ça fait. Ça marche là, mais c'est pas un gros truc, puisque anyway, c'est pas une figurine qui vole. C'est un Soundwave, alors il reste sur place, sur terre. Donc, ouais, vraiment très cool. La tête, c'est vraiment juste le truc qui me dérange un petit peu. La tête semble quand même différente un peu du Soundwave qu'on est habitué. Peut-être juste la couleur, je sais pas. Mais ouais, quand même très 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 cool. Et ouais, c'est un build très 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 facile à faire là. C'est d'une difficulté très très basse. Si vous aviez peur faire des kits modèles Gundam, je peux vous rassurer que même des enfants pourraient fabriquer ça là. C'est tellement facile. Petite comparaison ici avec le Studio Series Soundwave et le Studio Series Ravage. Donc on va voir même pour le Ravage Studio Series et le Trumpeter sont quand même presque de la même grandeur. Studio Series est une toute petite chose plus gros, mais à peine. Donc ouais. On a ici la Trumpeter RC. Donc elle est très petite, mais je trouve qu'elle fit quand même avec le Soundwave. Donc ouais, c'est quand même très bien. Donc, voilà, les 3 Trumpeteers que j'ai. Comme je dis, il y a 2 Bumblebee, un terrien, un cybertronien avec un Cliff Jumper cybertronien. Et puis il y a un Starscream et un Blitzwing, je crois, qui existe en Trumpeter en modèle kit comme ça, à peu près de la même taille. Je me les ai pas procurés. Moi, c'était plus RC et Ravage, et Soundwave Ravage qui m'intéressait. Donc, ouais. Mais on va voir s'il y en a d'autres qui sortent qui vont bientôt m'intéresser. Sur ce, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Si vous êtes intéressé, allez vous le procurer. Je vais mettre le lien en description du vidéo. Sinon, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.